cette semaine à l'émission, Éric Normandin, agent de développement et de communication à la salle de spectacle Desjardins de New Richmond, nous présente la programmation des mois de mai et juin 2025. Mais tout d'abord, pour une 4e année consécutive, le concours Prise de parole avait lieu. La finale régionale s'est tenue à la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler le 17 avril dernier. Voici un compte-rendu du concours. Tony, c'est qui l'investigateur de ce concours-là? Ça vient de l'espace René Lévesque, mais il y a 4 ans, quand on a fait appel aux enseignants du centre de services scolaire René Lévesque, moi, je me suis montré partant tout de suite. Parce que moi-même, quand j'étais jeune, j'étais de type gêné. J'étais timide, puis à un moment donné, j'ai eu à l'apprendre dans des circonstances qui carrément jouaient à ma carrière ou mon avenir. Puis je me suis rendu compte que j'avais un certain don, alors que je pensais pas avoir ça avant. Fait que je me suis dit que les jeunes, plus vite ils pouvaient faire l'expérience de ça, bien, plus vite ils pouvaient se rendre compte de leur potentiel à ce niveau-là. Puis je trouve que c'est tellement important. C'est des choses qu'on voit pas assez à l'école. C'est pas dans un programme, ça, ou peut-être dans le nouveau programme de culture et citoyenneté québécoise, mais je veux dire, l'esprit critique, faire une recherche, la rigueur, vérifier ses sources. C'est des choses qui manquent au programme de l'École québécoise. Puis je me suis dit, regarde, c'est un projet extraordinaire. René Lévesque était un grand orateur, il était proche du peuple. Il ne baissait pas, je dirais, ses standards non plus. Il utilisait un vocabulaire quand même très développé, mais les gens le comprenaient quand même. Fait que en tant que prof d'histoire, je me disais que c'était l'occasion rêvée. Fait que c'est certain que j'ai levé la main pour, au moins dans mon école, essayer de faire quelque chose pour mousser le concours. Puis là, on est rendu à notre 4e année. Fait que je dirais que dans notre école, c'est moi l'instigateur en quelque sorte, là, on va le dire. Mais pour le reste, c'est vraiment l'espace René Lévesque. Puis c'est quelqu'un qui n'est plus là présentement, mais c'est David Boulet là, qui avait eu l'idée géniale de lancer ce concours-là. La mission, c'est vraiment de permettre aux jeunes de prendre un sujet qui leur tient à cœur, le développer, puis ensuite de ça, venir l'exprimer devant un public, devant les caméras et tout ça. C'est pas évident, ça. Je veux dire, les caméras, c'est tel quel, mais que les jeunes fassent ça devant leur père. Ça, je m'imagine, moi, à l'époque où j'avais 15, 16, 17 ans, puis c'est quand même assez impressionnant. Je voyais les jeunes qui regardaient l'auditoire tantôt avant, je me demandais si c'était une bonne idée qu'ils regardent. Mais on sentait un stress positif. Puis, tu sais, les jeunes, ils font beaucoup d'anxiété actuellement, mais il faut arriver à gérer cette anxiété-là. Puis je pense que ça, c'est une belle façon de le faire. C'est qui les participants cette année? Alors, cette année, on avait Maëva Giroux-Duguay, qui est en 4e secondaire. Un début de réflexion personnelle quant aux effets pervers de cette société technologique dans laquelle nous évoluons présentement. En 1973, l'arrêt Roe versus Wade a permis le droit à l'avortement pour les femmes aux États-Unis, en s'appuyant sur le principe fondamental du droit à la vie privée. C'était une avancée majeure pour une femme, lui offrant alors la liberté de choisir ce qui est mieux pour son corps, son avenir et son bébé. En 1988, la Cour suprême du Canada rend également un jugement historique. Elle décriminalise alors complètement l'avortement, en s'appuyant sur la Charte canadienne des droits et libertés. Pour le docteur Henry Morgan Taylor, ce jugement de la Cour suprême représente l'aboutissement de 20 ans de combats idéologiques et juridiques. Une bataille qui a mené de front pour le droit des femmes à l'avortement, au risque de sa propre sécurité et de sa propre liberté. Selon cet arrêt de la Cour suprême du Canada, appuyé par 5 des 7 juges présents, l'article 251 du Code criminel du Canada constitue clairement une atteinte à l'intégrité physique et émotionnelle d'une femme. On avait Vincent Caron en 4e secondaire. Comment expliquons-nous dans ce cas qu'hormis le nord du Québec, notre région administrative est la seule qui ne détient pas d'équipe de hockey de haut niveau sur son territoire? Pour pallier à ce trou culturel qui en déçoit certainement plus d'un, 2 investisseurs de notre MRC se sont mis sur le projet d'amener une équipe de la Ligue de hockey junior des Maritimes du Québec, ici même à Chandler. Les démarches ont d'ailleurs déjà été amorcées, puisque 4 parties préliminaires ont été organisées en 2022 et en 2023. Depuis la première phase d'industrialisation, l'accès à des emplois, à des possibilités d'éducation et de divertissement, ainsi que la proximité des services ou la recherche d'une meilleure qualité de vie, attire les gens à s'installer vers de plus grands centres urbains. Je pense que d'accueillir une équipe de la LHJMQ à Chandler contribuerait à freiner un mouvement généralisé d'exode rural amorcé depuis la seconde moitié du 19e siècle.
Et Adama Marika Langlois en 5e secondaire. Vous rendez-vous compte qu'en ce moment, si j'étais en Afghanistan, je me ferais probablement tirer dessus parce que je suis en train de prendre la parole en public. Heureusement, je me sens en sécurité dans une société où la liberté d'expression et l'égalité des sexes est valorisée. C'est d'ailleurs pourquoi je ressens le besoin de prendre la parole aujourd'hui, parce que comme l'a si bien dit Simone de Beauvoir, se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. Faisons donc un retour en arrière. Dans les années 1910-1920 en Afghanistan, sous le règne du roi Amanullah Khan, les conditions des femmes progressent à la suite de plusieurs réformes. Le programme interdit le mariage forcé et soutient l'éducation des filles. L'épouse du roi fait même des apparitions sans le voile lors d'une tournée européenne. Malheureusement, en 1929, son successeur annule toutes les réformes. 30 ans plus tard, en 1959, le port du tchador ne devient plus obligatoire pour les femmes afghanes. Durant la décennie suivante, le roi Mohammed Zahir Shah poursuit cette démarche de libéralisation dans l'optique de moderniser le pays et de l'ouvrir au monde. On avait aussi d'autres personnes là, qui étaient là, dont un qui n'a pas pu participer. Puis finalement, on avait besoin de 2 animateurs, fait qu'on s'est tourné vers Zachary à côté et Jérémy Brodoton qui, on va se le dire, là, ont fait un travail extraordinaire. Hey, Jay, suis-tu les actualités ces temps-ci? Ben oui, ça va pas bien en ce moment dans le monde. Il y a la guerre en Ukraine, les tremblements de terre en Asie du Sud-Est. Quand c'est pas la Californie qui brûle, ou Donald Trump qui menace notre pays pendant qu'on est en pleine élection fédérale. Tu vu ça aux nouvelles? Il est tellement sauté sous le crank notre Donald qu'il a décidé de mettre des tarifs sur des pingouins sur une île inhabitée en Antarctique. Il est pas perdu ben. Regarde qu'est-ce qu'il parle. Puis les juges, c'était qui? À chaque fois, j'ai essayé d'aller chercher des gens du milieu. On se le cachera pas, je vais piger dans mes anciens élèves. Alors, tous ces gens-là, c'est mes anciens étudiants. Alors, on a tout d'abord Maître Yohan Méthode Bernatchez, alors, à qui j'ai enseigné ici. Si je ne me trompe pas, il est en secondaire 1 ou 2 en 2010. Maintenant, il est avocat dans la région. On a Samuel Parisé, que j'ai enseigné aussi à la même époque que Yohan. Il est maintenant préfet de la MRC de Rocher-Percé. Et on a Jérémy Laplante, là, un jeune talentueux au niveau des sciences politiques puis au niveau des sciences humaines que j'ai eu l'occasion d'enseigner à Passepébiac quand j'enseignais là-bas. C'est des jeunes qui donnent de leur temps aux élèves. Que si on a du succès à Chandler avec ce concours-là, c'est à cause qu'on va chercher des gens dans la communauté. Fait que pour les jeunes, c'est des choses concrètes. Et comme la différence d'âge est moins élevée qu'exemple avec la mienne, bien, des fois, il y a une synergie où il y a quelque chose qui se développe. Moi, j'ai demandé aux juges là, de mettre l'accent sur la forme, c'est-à-dire, est-ce que le discours est fluide? Est-ce que les jeunes connectent avec le public? Est-ce qu'ils prennent la peine de saluer, de remercier le public? Est-ce que la tonalité est à propos, le débit? Est-ce que c'est fluide? La gestuelle, le non-verbal. C'est parce que souvent, c'est pas tant les paroles qui comptent dans un discours que la façon dont on amène ce discours-là et on connecte avec le public. Pour moi, c'est ce qui est le plus important dans une prise de parole. Comment les jeunes se sont préparés pour le concours? On a commencé dès le mois de novembre à faire le recrutement. On a fait après un dîner pizza, surtout pour les recrues, mais pour leur permettre de connaître aussi les juges, qui allaient devenir aussi des mentors pour cette édition-ci. Alors, chaque jeune avait un mentor parmi les 3 juges. Puis évidemment, je me doutais que ces juges-là étaient capables de faire preuve d'objectivité. Ensuite de ça, ils ont animé chacun une causerie midi. Cette année, on en avait 3, donc un par chaque juge. L'année passée, il y en avait 7, mais c'était trop peut-être l'année passée. Ils ont envoyé leur texte à chacun, à leur mentor respectif, chercher des conseils. Alors, je te dirais que facilement, avant d'arriver à la version finale aujourd'hui, on a dû avoir à retravailler les textes peut-être 6, 7, 8 fois. T'sais, on le fait le plus souvent possible, en se couchant le soir, en se levant le matin dans la douche, avec un auditoire virtuel ou pas, puis avec les cellulaires aujourd'hui, les jeunes peuvent s'enregistrer, voir peut-être ce qui les dérange dans leur mimique ou des genres de petits tics là, avant d'arriver au produit final, d'autant plus qu'il y a une limite de temps. Moi, je suis très satisfait de mes jeunes. Ils méritent des belles mains d'applaudissements parce que c'est pas évident. Là. Puis d'autant plus qu'ils vont être écoutés dans toute la région. Quand on parle de concours, on parle de prix? Oui. Alors, chaque participant, même notre avocat du diable, même nos animateurs, vont avoir un stage avec CHAU TVA Nouvelles. Alors, 500 pièces la bourse de la première position, 300 pour la deuxième et 200 $ pour la troisième, plus les prix que l'école leur remet et plus le coup de cœur du public. Là, les gens qui étaient dans la salle avaient le droit de voter pour leur prise de parole préférée. Puis ça représente un certificat cadeau de 50 $.
Pour le mois de mai et juin, d'excellents spectacles, déjà la fin de la saison. Alors, on commence en début mai avec le groupe MISC, qui est un groupe de jazz mutant de Montréal qui fait dans l'électro-rock, pop aussi dans ses influences. Donc, un trio instrumental composé de batterie, clavier et contrebasse. Ça va être le 2 mai à 20h en formule cabaret. Cabaret central immersif. Alors, le groupe va être au centre du foyer. Le public va être tout autour, une formule vraiment spéciale à voir absolument. On continue ensuite en théâtre avec la pièce « Merci d'être venu » du Complexe. Une superbe pièce de théâtre qui traite avec grande sensibilité et quand même beaucoup d'humour d'un sujet quand même pas facile, soit le suicide. Donc l'acteur, le comédien, raconte un peu son histoire. C'est une pièce un peu autobiographique. L'auteur, le comédien, parle de son frère qui s'est suicidé. Mais de manière très touchante, très drôle, très simple. Une pièce qui fait du bien à voir, vraiment. Ça va être le dimanche 4 mai à 20h. On continue en musique avec le spectacle 7 voix Dan et Jerry, donc Dan Bigra, qui s'est donné comme défi de ramener Jerry Boulet sur scène avec lui pour un spectacle. Alors, avec la magie de la technologie, il va nous présenter des pièces de son répertoire et du répertoire de Jerry, accompagné par Jerry Boulet et ses musiciens, évidemment, sur scène. Sans Jerry Boulet, je ne suis pas certain qu'il y aurait eu un Dan Bigra. Alors, c'est ma façon de boucler la boucle. C'est de vous le ramener, que vous puissiez chanter avec lui. Moi aussi, je vais chanter avec lui. On va avoir du fun, toute la gang. Au plaisir de vous revoir en grand nombre. Bye! Ça va être le vendredi 9 mai à 20h. En humour, ensuite, on a Christine Morancy, qui est très connue, humoriste, bien sûr, mais chroniqueuse, radio, télé, aussi participé aux émissions LOL, entre autres, et Les Bien Cuits de Comédia. Donc, spectacle à guichet fermé, malheureusement, mais manquez pas votre chance. Ceux qui ont les billets, n'oubliez pas de venir au spectacle. Ça se passe le vendredi 16 mai. À la fin du mois de mai, on va avoir la pièce pour enfants Perruche, une belle pièce de théâtre pour les 5 ans et plus, avec des grandes marionnettes, des petites marionnettes, des marionnettes en fait de toutes les grandeurs. Superbe, belle pièce de théâtre qui parle un peu du deuil de façon très sensible, très colorée comme pièce de théâtre. Où tu vas? Qu'est-ce que... Non, 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 non! On est très content de recevoir ensuite, en formule cabaret traditionnelle, le cabaret dansant. Par contre, le duo bien connu ici, country, Alex et Caro, qui vont venir nous présenter leur nouveau spectacle en formule full band. Je peux pas rester là à le regarder couler, je fais tout pour l'arrêter. Ça va se passer le vendredi 30 mai à 20h. Groupe country, folk, pop, très, très, très aimé dans le coin. Alex et Caro, très heureux de les recevoir chez nous. Et finalement, notre dernier spectacle de la saison, le 5 juin, on est très heureux de recevoir Guitar Story 2, qui est un spectacle qui rend hommage aux meilleurs guitaristes des 100 dernières années. C'est un spectacle qui va être en formule espace libre, dans la grande salle. Guitar Story 2, c'est quoi? En fait, c'est 5 musiciens chanteurs qui rendent hommage justement là, aux plus grandes chansons rock, folk, de tout, country, jazz. En fait, on passe à travers tous les styles musicaux, mettant en vedette la guitare. C'est la guitare qui est la grande vedette de la soirée, donc des solos là, inoubliables et reconnus de tout, avec des artistes hyper talentueux. Ça va être un show capoté. Ne manquez pas ça, Guitar Story 2, jeudi 5 juin à 20h. Et Ciné Bobine nous présente aussi quelques films au mois de mai et juin? Oui, absolument. 3 films, mai et juin pour Ciné Bobine. Ça va commencer le 7 mai avec Le Procès du chien, qui est une comédie judiciaire française avec, entre autres, Anne Dorval comme comédienne. Ensuite, le mercredi 21 mai, on va présenter le film Incendie de Denis Villeneuve pour célébrer le 15e anniversaire de ce film. Un film avec, entre autres, Rémi Girard et Mélissa Desormeaux-Poulain.
Et finalement, au mois de juin, le mercredi 4 juin, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui est une chronique biographique française. Voilà pour les films de Cinébobine. Je vous rappelle également que nos spectacles d'automne, la programmation d'automne est déjà sortie. Les billets sont en vente. Alors, n'hésitez pas à aller au www.spectaclenewrichmond.com ou par téléphone pour aller vous procurer des billets pour nos spectacles d'automne. Je vous souhaite un bel été à tous et on a très hâte de vous revoir en salle.